j'espère que vous allez bien. Je reviens comme promis aujourd'hui pour vous parler enfin de ma gynécologue. Comme je vous avais dit dans mes vidéos de vlog grossesse, ça s'est très mal passé avec ma première gynéco. Donc j'ai dû changer entre-temps de gynécologue pour mettre fin à ce mini calvaire. Oui, mini calvaire, j'appelle ça comme ça. Parce que ma chère gynécologue a réussi à transformer ce moment heureux, qui est censé être heureux quand on découvre son enfant à chaque écho ou bien à chaque visite. Voilà, dès qu'on a des renseignements sur notre enfant, on est censé être heureuse. Et bien, elle a rendu ce moment plutôt stressant. Mais vraiment. Alors heureusement que j'avais quand même les échos quand je voyais mon petit bébé à l'écran. Là, c'est sûr que le stress y partait, j'étais super heureuse. Mais avant ça, dites-vous bien que la boule au ventre, elle était là. Et je tenais à faire cette vidéo pour mettre au courant les futures femmes enceintes, pour qu'elles sachent que si ça se passe mal dès le début avec leur gynéco, de ne pas hésiter, de changer. Parce que moi j'ai fait cette erreur, j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Dans ma tête je me disais oui mais si je change, c'est pas bien de changer de gynécologue, c'est pas bien parce que c'est elle qui m'a suivi depuis le début, c'est elle qui connaît le mieux le bébé. Enfin, j'avais plein d'appréhensions, plein de petits trucs que je m'étais mis dans la tête et qui au final qui est totalement faux. J'aurais pu changer dès le début et je sais pas, j'ai pas osé. Mais là c'est bon, j'ai enfin changé, donc je vais découvrir mon nouveau gynécologue. Donc c'est un homme cette fois-ci prochainement, dès la semaine prochaine normalement. Donc je vais le découvrir et j'espère, je croise les doigts pour que ça se passe super bien cette fois-ci. Pour résumer un peu la situation, même s'il y a de nombreuses choses à citer, mais je pense que je vais les citer quand même parce que sinon c'est trop facile, j'ai eu vraiment une gynécologue très froide. Froide dans sa manière d'accueillir, froide dans sa manière de dire bonjour, s'il y avait vraiment un bonjour, parce que des fois je disais bonjour, mais de manière très, très gaie, bonjour, mais il y avait un silence des fois. C'est limite, punaise, ton bonjour il me fait chier. Je suis désolée, mais c'était un peu ça. Donc du coup, moi comme je suis quelqu'un dans la vie qui est très gentil, qui n'ose pas... Enfin, je me fais écraser en fait. Je suis trop gentille, donc je me fais écraser. Donc ce qui se passe, c'est que je ferme ma bouche quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. Et je peux vous dire que cette expérience m'a vraiment renforcée. Et je me suis dit, il faut arrêter d'être trop gentil des fois. Et il faut dire les choses parce que j'ai l'impression que plus on est gentil, plus on se fait écraser. Ça, je peux vous dire que son accueil pour entrer dans le bureau, très froid, c'est limite, elle ne me disait pas bonjour, elle ne me serrait pas la main. Ensuite, une fois arrivée dans son bureau, donc toujours aussi froide, donc c'est-à-dire qu'elle ne nous regarde pas, donc il y a son bureau, nous on est assis en face, même pas elle nous parle, même pas elle nous demande si ça va bien, elle est dans ses papiers, en train d'écrire dans ses papiers, devant son ordi. Après, elle se lève, donc nous on doit comprendre qu'il faut aller dans l'autre salle pour faire l'écho. Pas un mot en fait, on doit tout deviner. Le seul truc qu'elle dit, ah oui, c'est vous pouvez enlever vos vêtements, vous pesez, n'oubliez pas de vous peser. Après, sinon, je me place sur la table. Elle fait ses examens, voilà. Et à partir du moment où on voit le bébé, donc je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais dès qu'on voit le bébé, elle change. Alors son visage change, elle devient... elle a un visage apaisant, souriant, enfin souriant pas trop, mais apaisant du moins. Donc j'ai l'impression qu'en fait les parents, elles s'en foutent un peu et elle veut juste voir le bébé. Donc dès qu'elle voit le bébé, elle est passionnée. Donc ça pour faire bien son travail dans ce côté-là, oui, elle le fait bien parce qu'elle nous a bien expliqué là c'était quoi, là c'était la tête, là c'était la main. Mais attention, elle explique tout, mais il ne faut pas poser de questions. Parce que si on pose une question, elle roulait des yeux et limite, mais quelle question on m'avait posée? Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. Je ne suis pas gynécologue, donc c'est normal que je pose des questions. Et voilà, je trouvais ce comportement mais vraiment méchant. Il n'y a pas d'autre mot, méchant, froid. Voilà. D'accord, elle est passionnée par les enfants, ça doit être ça, je sais pas. Enfin, je pense bien, si elle fait ce métier, il faut un minimum quand même. Mais elle oublie que c'est un moment merveilleux pour les parents aussi, notamment quand c'est une première grossesse. Elle oublie qu'il y a un côté relationnel à avoir, il y a un côté avec du tact qu'il faut avoir quand même quand c'est le premier bébé. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de quelqu'un de doux tout simplement qui je demande pas à être, je sais pas, ultra gentil, mais au moins la politesse, au moins regarder les gens, au moins ne pas rouler les yeux quand on pose une question. C'est la moindre des choses. Franchement. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'un jour j'avais eu un rendez-vous avec elle.
Donc j'étais très stressée, encore plus qu'avant parce que j'avais eu des pertes marron. Donc j'avais envie d'être rassurée, de voir que mon bébé va bien. Malgré que la secrétaire, quand je lui ai téléphoné, elle m'avait déjà rassurée, mais vous savez, on est rassuré, mais on veut quand même voir le bébé pour voir vraiment s'il a rien eu. Enfin, surtout quand c'est une première grossesse, on ne sait pas tout ça, on découvre. Donc j'étais stressée et j'étais vraiment très pressée de voir mon enfant. Là, je regardais plus le côté de ma gynéco qui était méchante ou quoi. Je voulais aller voir mon enfant. Et donc elle m'a reçue dans son bureau. Et à ce moment-là, donc elle m'a dit à peine bonjour, elle était au téléphone. J'ai compris dans son coup de téléphone que j'allais vite être mis à la porte. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que elle m'a juste dit est-ce qu'il y avait une urgence. Donc j'ai dit j'ai eu des pertes marron, donc je suis quand même inquiète pour mon enfant. Elle m'a même pas laissé terminer. C'était limite, elle s'en fichait mais royalement, mais vraiment royalement. Elle m'a dit je suis désolée mais je dois vous mettre à la porte. Voilà, ça a été comme ça, clairement, en me regardant bien droit dans les yeux. Et là, j'y croyais pas. Parce que moi, à cette époque-là, je travaillais pas. Donc, ça me dérange pas. Je veux dire, enfin, ça me dérange pas. Ça m'a fait chier quand même. Hein. Désolée, je dis le mot parce que ça m'a vraiment fait chier. Voilà, ce rendez-vous, elle l'a annulé comme ça, à sa guise. Et c'était parce que madame était aussi adjointe au maire, donc voilà. Donc en gros, elle assumait 2 postes. Mais pour moi, quand on a un travail, il faut savoir l'assumer aussi, parce qu'elle va vite perdre des clients comme ça. Voilà, j'espère ne pas vous avoir fait peur dans cette vidéo avec la manière de parler qui était assez franche, qui était assez avec un ton énervé. Mais c'est parce que ce genre de personnes méchantes gratuitement, j'ai horreur. J'ai horreur de ce genre de personnes-là, donc ça me rend comme ça, voilà, comme vous le voyez maintenant. Vous êtes mes abonnés et je partage les bonnes choses comme les mauvaises choses avec vous pour vous éviter justement de tomber sur ce genre de personnes. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu les mêmes genres d'expériences que moi, ça va me rassurer sur mon cas. Je vous laisse quand même sur une note heureuse avec la fin de cette vidéo. Ciao, ciao!